Bonjour, aujourd'hui je vous présente le roman Mille soleils splendides écrit par Khaled Hosseini. Khaled Hosseini, il est né en 1965 à Kaboul. Il est particulièrement reconnu pour son premier roman Les Cerfs-volants de Kaboul, qui a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Donc premièrement, le roman est séparé en 3 parties. La première partie et la deuxième partie racontent l'histoire des 2 personnages principaux et la troisième partie commence lorsque leurs 2 histoires se rencontrent. On suit donc l'histoire de Mariam et Layla, 2 femmes afghanes qui subissent les guerres et par le fait même leurs conséquences sur les femmes. Le roman se déroule entre 1974 et 2003 à Kaboul en Afghanistan. Donc comme je viens de le dire, les 2 premières parties relatent de l'histoire de Mariam et Layla, 2 femmes qui vont vivre plusieurs difficultés et ont chacune un passé assez différent, mais elles vont se retrouver à marier le même homme. Puis c'est là que l'histoire commence réellement. Parce que Mariam, ça fait déjà 15 ans qu'elle est avec Rachid, et puis Layla se retrouve soudainement sous leur toit, et puis Layla tombe rapidement enceinte, ce qui rend vraiment Mariam jalouse puisqu'elle n'a pas pu donner d'enfant à Rachid en 15 ans. Donc on peut se demander comment leur passé puis les différents événements qui vont avoir lieu en Afghanistan vont les mener à marier le même homme qui est hyper abusif et dont les 2 ne voulaient pas vraiment marier au départ. On peut aussi se demander si les 2 femmes réussiront à fuir Kaboul et à se libérer des griffes de leur mari violent et misogyne. Le roman Mille soleils splendides nous informe vraiment sur la réalité des femmes dans cette période historique. On découvre entre autres que les femmes sont considérées comme des enfants, comme des objets. Dans le roman, on remarque l'importance d'avoir un garçon, mais surtout l'importance d'avoir un enfant, parce qu'en fait, ça serait le seul devoir d'une femme d'avoir des enfants. Elle n'a aucune autre utilité dans la vie, selon cette mentalité-là. Donc, il y a un extrait du roman qui nous en parle vraiment bien, puisque Mariam se rend compte qu'elle ne pourra pas donner d'enfant à Rachid lorsqu'elle fait une fausse couche. Donc, elle dit « Entre-temps, un changement s'était opéré en Rachid. Le soir, lorsqu'il rentrait, il ne lui adressait plus la parole. Il mangeait, fumait, allait se coucher, avant parfois de se relever au beau milieu de la nuit pour lui imposer de brefs rapports, souvent brutaux. » Donc, comme je l'ai dit souvent, ce roman-là nous parle beaucoup d'événements historiques qui ont eu lieu en Afghanistan, entre autres la guerre contre l'Union soviétique, puis ensuite aussi l'arrivée des talibans en 1996 qui a mis fin à plusieurs guerres qui avaient lieu entre les Afghans, mais qui a aussi imposé un régime totalement extrémiste envers les femmes. Donc je vais vous lire un extrait du livre qui nous relate un peu les messages que les talibans faisaient passer dans les rues à travers de grands haut-parleurs. À l'attention des femmes, vous ne quitterez plus votre maison. Il est inconvenant pour une femme de se promener dehors sans but précis. Pour sortir, vous devriez être accompagné par un maram, un homme de votre famille. Si vous êtes surprise seule dans la rue, vous serez battue et renvoyée chez vous. En aucun cas, vous ne dévoilerez votre visage. Vous porterez une burqa à l'extérieur de votre maison. Sinon, vous serez sévèrement battue. Il vous est interdit de vous maquiller, il vous est interdit d'arborer des bijoux, vous ne vous afficherez pas avec des vêtements aguichants, vous ne parlerez que lorsqu'on vous adressera la parole, vous ne rirez pas en public, sinon vous serez battu. Et ça continue assez longtemps en fait, c'est presque une page d'extrait qui est sur le message que les talibans portaient à toutes les femmes à travers les rues, c'était vraiment crié sur tous les toits. Puis c'était vraiment un régime qui est resté qui a fait 5 ans, mais que toutes les femmes ont été vraiment traumatisées. Le roman Mille soleils splendides est vraiment pertinent selon moi. Il parle d'un thème qui est vraiment d'actualité puisque les talibans ont repris le pouvoir en août 2021. Donc pendant 20 ans, il y a eu vraiment une période de prospérité pour les femmes où est-ce qu'elles ont pu aller à l'université puisqu'il y a eu une guerre entre les États-Unis et l'Afghanistan. Mais depuis août 2021, ce régime-là est un peu repris. Aussi, l'auteur aborde le sujet d'une façon vraiment pertinente puisqu'on en entend vraiment parler dans les nouvelles, le régime des talibans, dans l'histoire, mais là on le voit vraiment à travers la peau de 2 femmes qui l'auraient vécu. Évidemment, c'est des personnages fictifs, mais on peut vraiment s'imaginer que c'est une situation qui a été vécue par tellement de femmes. Donc, j'ai un extrait où est-ce que Mariam parle de sa réalité, puis de comment elle se sent par rapport à comment elle est traitée par son mari. Elle avait du mal à accepter qu'il lui parle sur ce ton.
qu'il la traite avec mépris, qu'il la ridiculise, qu'il l'insulte, qu'il passe devant elle comme si elle était un animal domestique. Mais après 4 ans de mariage, elle savait ce qu'une femme était capable d'endurer sous l'emprise de la peur. Et le fait est qu'elle avait peur. Elle vivait dans la crainte continuelle des sautes d'humeur de Rachid et des moments où même les conversations les plus anodines devenaient pour lui prétexte à un affrontement, qu'il ponctuait à l'occasion de gifles ou de coups de poing et de pied. Parfois, il tentait de se faire pardonner à grand renfort d'excuses fallacieuses, parfois non. Ensuite, je trouve que ce roman-là peut vraiment venir susciter des belles réflexions. Pour moi, ça a été de réaliser la chance que j'ai d'être une femme au Québec parce que j'ai vraiment toutes les libertés, j'ai toutes mes droits. C'est vraiment une chance qu'on réalise pas, je crois. Surtout quand on est en secondaire 4, on est en secondaire 5, on pense à notre futur, puis là, on est beaucoup envisagé aller à l'université. Finalement, le récit nous démontre vraiment toutes les façons de penser, toutes les valeurs qui sont différentes dans chaque pays. Puis ça nous fait vraiment voir une autre réalité que la nôtre. Donc pour conclure, 1000 soleils splendides, c'est un roman qui m'a particulièrement touchée et qui m'a vraiment sensibilisée à la réalité de milliers de femmes. Donc j'aimerais finir cette critique avec un extrait d'un article de La Presse qui a été publié le 15 février et qui s'intitule « Comment le retour au pouvoir des talibans a bouleversé la vie des femmes ». Aujourd'hui, ils assurent s'être modernisés. Mais ils ont imposé une stricte ségrégation entre les sexes sur la plupart des lieux de travail, largement exclu les femmes des emplois publics, fermé la plupart des collèges et lycées publics aux adolescentes et modifié les programmes des universités pour qu'ils reflètent leur interprétation stricte de la charia, la loi islamique. Encore hantés par le souvenir du précédent régime taliban, nombre d'Afghanes sont trop effrayées pour sortir manifester ou restent soumises à la pression de leur famille qui leur demande de rester à la maison. Donc, c'est tout pour cette critique. Merci d'avoir écouté ma vidéo sur 1000 soleils splendides.